Donc avec Christophe Wild et Guillaume Leclerc sur le rallye de la Lys. Alors cette préparation pour le rallye de la Lys, ça a donné quoi au niveau du check-down? Bon, alors check-down, on n'a pas roulé beaucoup, on aurait voulu rouler un peu plus. Mais bon, il y avait un peu de monde, donc la voiture après la sortie des Pernets était bien réglée, donc on n'a pas eu grand chose à faire dessus, même quasiment rien, donc on va partir confiant demain. Donc là, on a vu l'année dernière une R5 s'imposer sur le rallye de la Lys. Donc cette année, possibilité de la même chose, c'est un objectif pour vous? Bon, c'est clair qu'on est des compétiteurs avec Christophe, donc on va viser la plus belle place possible et on fera tout pour s'imposer, ça c'est clair. Après, si on tombe sur plus fort que nous, on sera respecté, il y a de la concurrence, il y a des locaux, des plus grosses voitures que nous, mais bon, nous, on a notre envie avec nous et ce qu'on sait bien faire. Donc avec Séverine Baurin qu'on retrouve là sur le rallye de la Lys, donc une édition bien remplie qui se promet normalement du bon temps, donc sur du sec avec la Subaru. Quelle est ton attente pour le rallye de la Lys? Déjà mon attente ça serait de finir le rallye. C'est un rallye qui me tient à cœur et finir sans trop de problèmes parce qu'en ce moment j'ai eu pas mal de problèmes avec la voiture et déjà le finir ça serait déjà formidable. Et du coup on t'a vu passer au niveau du check-down, ça a donné quoi justement ces premiers essais? Le check-down, heureusement qu'on l'a fait puisqu'on a cassé une durite de frein, donc on s'est retrouvé sans frein arrivé à une chicane. Donc après on a arrêté, on a réparé et on vient de rentrer la voiture au parc. Donc ça a permis de justement régler ce problème avant de partir sur les spéciales et de passer les vérifs techniques avec un esprit un peu plus posé, ouais. Sachant que le problème était résolu et que la réparation était faite. Ouais, heureusement qu'on l'a fait parce que sinon demain, à peine pris le départ, parce qu'on s'est arrivé au deuxième passage, donc à peine pris le départ, on aurait été dans le bas côté, on n'aurait pas pu finir. Donc heureusement qu'il y avait ça. Donc et là justement on te retrouve avec Valentin qui sera à ta droite. Un plaisir de pouvoir partager ce moment avec lui. Oui, un grand plaisir puisque logiquement il devrait prendre le volant pour deux spéciales, pour la spéciale de la Carrière et la spéciale de la Biette. Du moment que je lui fais plaisir, pour moi tout va bien. En tout cas on te souhaite bonne merde pour ce week-end, en espérant que tout se passe bien, qu'on te retrouve dimanche et puis on va voir ce que ça donne et on va suivre les résultats de près. D'accord, merci beaucoup.
Cédric de France sur le rallye de la Lys, donc là le rallye à domicile, notamment avec le passage sur le podium juste devant le Saint-Venantais de Carole qui est un sponsor pour vous. Ouais. Ça donne quoi ce rallye? Ce matin on a eu un démarrage plutôt laborieux, on n'avait pas trop de frein parce que j'avais remplacé les disques et ils n'étaient pas rodés. Donc pas de frein, après les pneus trop usés, on patinait beaucoup dans les spéciales. Donc on a fait le tour sans trop, en évitant trop d'écart entre les voitures derrière. Et la deuxième boucle a été nettement mieux. On a du frein, la tenue de route est meilleure, on patinait nettement moins. Donc c'est bon, on est bien. Donc et là, en regardant le classement à seulement 14 secondes de Freddy Mion avec la 205 qui est devant vous, donc ça c'est notamment dû à la première boucle. L'objectif pour demain, aller rechercher du monde devant du coup? Demain c'est beaucoup plus technique et l'R5 elle a pris 600. Parce qu'aujourd'hui il y avait des grandes vitesses, bon, on y était aussi en grande vitesse, mais c'est plus long pour nous accéder en haut. Donc mais demain plus technique et on va tenter notre chance. Et du coup à droite au niveau du ressenti ça donne quoi? Tu préfères là la journée du samedi qui est rapide ou tu vas préférer la journée de demain technique? Je préfère celle de demain. Aujourd'hui il y avait quand même pas mal d'allonges, donc nous on est vite, on plafonne vite, donc pour nous c'est pas... Mais demain si c'est un peu plus technique, faire attention au revêtement circuit, parce qu'il y a des endroits où le revêtement il est glissant, mais non, je préfère demain.
Écoute, c'est la guerre comme on dit, parce que là c'est dans chaque spécial on est à 1 seconde, 1/10, la 5e, je crois qu'on était à 3 dans le même 10e. Là apparemment Jean-Benoît Houssin vient de nous repasser devant pour un petit peu, donc on a eu un petit peu de mal à se mettre dedans dans la première boucle, on a fait beaucoup d'erreurs qui nous ont fait repousser tout de suite très très loin. Puis là on a du mal à se faire à la voiture dans les portions les routes assez abîmées, assez bosselées. La voiture c'est très compliqué à l'emmener très très vite. Dans le rapide comme à Rombly on arrive à faire ce qu'on veut. Et dans les portions étroites, serrées et bosselées, c'est une catastrophe pour moi. Donc faut qu'on s'habitue, on va voir à l'assistance pour essayer de régler différemment pour la journée de demain. On est 5, on n'est pas loin du podium et puis il reste encore une belle journée demain, donc rien n'est perdu. Parce qu'a priori, au vu du classement, vous seriez 6 en à peine 20 secondes, donc entre guillemets, rien n'est joué, la moindre erreur se paierait cher. Non, mais demain, il y a encore de quoi faire, on est tous en un mouchoir de poche, on peut prendre 5 secondes, 10 secondes d'un coup, ça peut aller très vite. Demain, il y a Morbec, il y a circuit, donc tout est jouable. Bon, en tout cas, on souhaite le meilleur pour demain et puis on se retrouve demain soir pour voir ce que ça donne au niveau du résultat. Voilà, non, mais tous ensemble, on va se battre et puis que le meilleur gagne. Bon alors 2 boucles complètement différentes, fallait reprendre confiance après la sortie d'Épernay et puis dans des spéciales que Christophe connaissait pas, donc forcément un peu d'hésitation au premier tour et même moi je n'avais pas le bon rythme, donc on a perdu beaucoup de temps pour nous, hein. Et puis dans la deuxième boucle par contre on a changé un peu les réglages de la voiture, on a retrouvé la confiance qu'on a habituellement et ça nous a permis de faire 3 scratchs, même si les écarts sont faibles sur chaque spécial avec Jean-Benoît et Yves, mais bon, on a fait quand même 3 scratchs et c'est de bon augure pour demain. Donc demain, le profil est spécial et différent par rapport à aujourd'hui, un peu plus technique, moins d'allonge. Est-ce que c'est quelque chose que vous préférez l'un et l'autre par rapport au profil d'aujourd'hui ? Alors, on va dire que comme Christophe découvre les spéciales en reconnaissance, on a préféré les spéciales du dimanche. Mais bon, c'est un bon présage, on verra bien, on espère. En tout cas, on va tout faire pour essayer de mieux rouler possible. Voilà, sans non plus faire n'importe quoi, c'est pas dans nos habitudes. Et donc on essaiera de faire le meilleur résultat possible.
niveau des résultats? Les résultats, enfin en tout cas on n'est pas satisfait de ce qu'on est, hein. On est 9e je crois, ou 10e et je trouve que, je sais pas, on roule et on a l'impression de rouler, au final les chronos ne sont pas là. Après dans le rapide, dans les appuis, les allonges très rapides, c'est vrai que peut-être qu'on est un peu moins à l'aise et il faudrait qu'on arrive à travailler ça un peu plus. Et bon après les gars qui sont devant et qui habitent aussi la région sont très affûtés, mais même ça, ça ne change rien et ils roulent très fort. Christophe Will qui n'est pas de la région et qui roule. Et en tout cas, nous, on est un peu déçus pour l'instant de notre résultat, mais on espère demain essayer de trouver des repères ou des choses qui pourraient nous permettre d'avancer un peu plus. Donc demain, le profil des spéciales semble un peu plus technique, donc peut-être un peu plus à votre aise, justement pour dire de pouvoir avoir des chronos qui se rapprochent un peu plus de la tête. Alors, il me semble que demain, c'est encore plus rapide. C'est encore plus rapide. Alors, donc, il faudra rester à fond plus longtemps. Donc, chose qui, c'est vrai qu'on n'est vraiment pas habitué à ça. Et à rester à fond et freiner au plus tard, c'est deux choses qu'il faut vraiment les gérer. Mais on fait très attention parce qu'on peut se faire remonter aussi par des R5 derrière. Et donc, il faut avancer et regarder dans le rétroviseur. Bah écoute, ce matin on est parti dans un bon rythme. Bon, dans la deuxième on perd une porte et le carreau, mais enfin bon ça arrive, hein, un ballot qui était mal placé. Mais il a voulu traverser ça en dehors des clous. Après mon copilote il dit que je l'aime pas, mais si je l'aime bien, donc c'est pas une raison. Et là on améliore à chaque passage, donc c'est bien. Non, on est content de nous. Bon après on est toujours avec une auto qui a 30 ans, même un peu plus. Donc c'est vrai qu'en châssis et tout, il y avait certains endroits où il fallait se méfier, quoi. C'était quand même pas facile. Donc et demain un peu plus technique au niveau des spéciales, mais d'un profil qui reste assez sympathique. Bah dans le Oui, dans le technique, je pense qu'on sera quand même un peu mieux parce que dès qu'il y a de la relance et tout, on a un peu de mal. Par contre, demain, il faudra se méfier aussi parce que ça va glisser. Je pense qu'avec les températures, ça va glisser. Nous, ce matin, on était parti avec un mauvais choix de pneus et on s'est rendu compte qu'en mettant vachement plus dur en pneus, ça passe largement mieux, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a une spéciale particulière que tu apprécies sur ce rallye de la Lys? Ah, c'est vrai que Delette, c'est vrai qu'on l'a fait en long, en large, d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que là, dans la deuxième boucle, on nous retire un peu la boucle. C'était sympa parce que c'est fort technique. Le côté mythique de la spéciale. Donc voilà, avec des pièges. C'est tout, hein, il y a eu un souci. La deuxième, on s'est fait quelques frayeurs dans la deuxième. La troisième, par contre, je sais pas, pourtant c'est plus rapide, mais on a amélioré, mais j'arrive pas à rattraper les 4 roues. Ah. Ça m'embête, ça. Ouais. Ça m'embête. En tout cas, donc du plaisir pris dans l'auto. Du plaisir dans l'auto. Au classement, je sais pas où on est, mais bon, apparemment, on n'est pas à la rue, quoi. Donc, avec une vieille auto, ça va.
Partir très fort ce matin. Le petit souci c'est que je suis un petit peu malade, donc ce matin j'avais vraiment la barre au crâne, c'était un peu compliqué. En plus leurs vêtements étaient assez glissants, beaucoup de gravillons, donc on a plus ou moins limité la casse on va dire dans la première boucle. Et on était revenu à 9/10 d'avance à l'issue de la 3e spéciale sur Alexis Genel et son jeune copilote. Et puis dans la 2e boucle, on s'est dit allez, c'est le moment d'en mettre un petit peu parce que demain il y a 8 rues, beaucoup de relances. Nous on n'a pas la pignonnerie comparée à Alexis. Donc on en a remis une petite couche et puis là on finit avec 6 petites secondes devant eux ce soir. Donc demain la bagarre s'annonce encore bien féroce. Donc et demain, beaucoup de relances parce que pas mal technique quand même, les spéciales. Ouais. Et au niveau des spéciales qui sont au programme de demain, une en particulier que vous appréciez? Je pense que Flo sera pas contre de dire que la biette c'est un peu ce qui nous plaît. C'est la plus petite, donc ce sera pas évident de faire un écart dedans, mais on a un bon feeling dans cette spéciale là, on la connaît de l'année dernière et elle est sympa. Elle est sympa. Et du coup, justement, après un an d'expérience à droite, ça donne quoi au niveau des sensations là, sachant que les temps commencent à bien tomber et que le combat pour la classe se fait très régulièrement? Les sensations sont géniales à côté de Morgan qui roule très très bien avec sa tête, quelqu'un d'intelligent. Donc les sensations sont énormes et toujours faire mieux pour essayer de gagner la classe à chaque rallye. C'est l'objectif de chaque rallye maintenant. En tout cas, félicitations. Première spéciale un petit peu difficile pour se mettre en route, même si on avait roulé à Vervins il y a 15 jours. Puis après, c'est pas trop mal, on rentre ce soir, je pense qu'on est 10e au scratch, ce qui est pour moi un peu bien, vu le plateau. On s'est dit effectivement, si on rentre dans le top 10, on sera bien. Donc là voilà, donc première journée content. Demain, ça sera des spéciales différentes, un autre rallye, donc je pense toujours avec du beau temps, mais un autre rallye qui va commencer. Oui, donc en tout cas, oui, apparemment, au vu des temps, vous êtes dans le top 10, là, au vu de ce qui a été fait, donc un résultat plutôt pas mal. Les temps sont par contre très proches les uns des autres au niveau des concurrents, la moindre erreur se payerait cher. Un objectif pour demain? Déjà, c'était un peu notre objectif au départ, et puis bon, quand tu démarres la première journée que tu es 10e, tu espères grappiller quelques places pour demain, voilà, et puis continuer à se faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup, et puis le meilleur pour demain en tout cas, et puis on se retrouve demain soir au podium pour voir le résultat final. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça va au Road Picard il y a 2 ans, je crois. En 306, je crois qu'il est quasiment à l'arrivée. Je crois qu'il passe. La première c'était un peu compliqué. Au niveau du départ déjà dans le S1, on a été gêné par une voiture de commissaire. Donc un peu compliqué à se mettre dedans et repartir après. Sinon dans l'ensemble ça a été très bien. Deuxième boucle, on améliore.
on améliore, on était vraiment dedans, tout s'est bien passé. Bon, quelques petites frayeurs, mais bon, ça c'est la reprise, c'est normal. Après, tout va bien, on est là ce soir, c'est le principal. Après, on verra demain. Demain, c'est plus pour la Clio parce que niveau pointe, on est qu'à 164 à fond de 6. Et là, c'était des boulevards, donc impossible de... Même si on aurait voulu faire quelque chose de bien, je pense que ça aurait été compliqué. Ouais, donc c'est la longe qui manque là sur l'auto, mais justement dans le technique, ça va être un peu mieux. Et à droite, justement, pas trop de frayeur avec le Furieux qui est à la gauche. Non, ça va, moi, pour une reprise, c'était pas mal quand même. Non, pas trop de frayeur. Bon, François, je le connais, je sais comment il roule, alors automatiquement. Bon, des frayeurs, il y en a toujours, hein. Dans un rallye, c'est obligé. Non, pour une reprise, c'est pas mal. Moi, je pense que demain, ça ira mieux pour nous. Les 6 spéciales de demain, on va pouvoir enchaîner et ça ira largement mieux. Et du coup, on a vu que le pare-choc se détache légèrement. Le but, c'est de s'alléger ou sinon il y a le régime à faire. Hein. Écoute, la grosse, elle est là, mais bon. Le régime, ouais, c'est vrai. Non, mais avec les pare-chocs, nous, je sais pas ce qu'on a. Chaque rallye, on fait un pare-choc. Et là, pourtant, j'ai rien tapé, c'est bizarre. Même pas une rayure sur la voiture et le pare-choc, il se détache quand même. Donc, incompréhensible. Je pense que niveau trop pilote, rapide pour les attaches. Ah ouais, trop rapide, je pense. Mais bon. Sinon, c'est l'éclate. Moi, je m'éclate, je prends mon pied. L'auto, je la sens bien. Je peux te dire que demain, je le sens bien aussi. Eh ben, en tout cas, on se donne rendez-vous demain soir. Avec plaisir. Parce que normalement, c'est passé le podium avec la promesse qu'on s'est donnée justement pour demain soir. Exactement. Donc demain soir, l'objectif c'est de rentrer et puis prenez plaisir tous les deux dans l'auto en tout cas. Je tenais à remercier l'assistance parce que bon, ils ont fait encore du bon boulot aujourd'hui. Ouais, merci à Fredan. Voilà. À tout le monde, photographe, vidéaste, tout le monde sur le bar des ES, bah, forcément vous, la famille, ma petite chérie. Demain mon fils il sera là, donc ça va être le plus beau cadeau pour moi je pense. Eh ben bonne soirée, reposez-vous bien et gaz pour demain. On va aller boire un coup. Ouais. Merci à vous deux. Merci. C'était compliqué, ça glissait pas mal et puis on revenait à Delette après notre sortie de 2017, donc on est repassé dans un petit endroit fétiche on va dire qui nous a porté malheur. La première boucle elle était mollo et puis la deuxième on a réussi à monter le rythme et là on a vraiment bien amusé. Ouais. C'est vraiment fait plaisir puis on est content, on est là ce soir. Donc, au vu de l'hécatombe on est vraiment content. En tout cas, vu le temps, apparemment les mécaniques doivent bien chauffer. Ouais. Pas trop compliqué à gérer au niveau setup, pneus et compagnie pour dire que ça accroche. On a trouvé la bonne pression pour éviter que la pression on a plus l'habitude de la boire que de la mettre dans les pneus, mais bon, du coup là on a fait l'inverse. Et du coup pour demain, le profil des spéciales est différent. Une particularité spéciale que vous appréciez particulièrement sur la journée de demain? Moi j'aime bien les 8 rues. Demain c'est vraiment une journée que j'apprécie, ça va être technique. Il y aura moins d'allonge, moins de virage caché, donc comme nous on est débutants c'est un peu plus compliqué. Mais là demain, moi les 8 rues j'ai hâte d'y être parce que je pense que ça va être costaud. Par contre lui je pense que ça va être compliqué pour le copilote, il y a beaucoup de virages à annoncer. Donc va falloir boire un coup en revenant des spéciales parce que la langue va être sèche à force d'annoncer les dates. J'espère surtout boire un coup à l'arrivée. Open 6 right, 60. 3 right in, continues into 5 left, bites twice. And nail it to the tree. Into 2 right, and sharp 2 left. And 1 right, into 2 left. Into long 1 right, 150. 1 left, 150 to tree, sharp 3 right, 50 line, 3 right, 40, chicane enter right, 60 line, 3 left, 40, 2 right in,
80. 3 left, 40 to signs, turn hairpin left. Good braking, slippy exit. 50. Long 3 left. 6 right from green bin to 6 left. 100 to bridge. 30 to sign, turn 6 right narrows. Round Bale maybe.